Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nous ne voulons plus de la politique politicienne, a déclaré la plateforme Concertation de la jeunesse gabonaise qui dénonce les manœuvres politiques de certains membres de la classe politique dont le but de faire échouer le dialogue national. Accueil hostile pour Youssef Chahed à Tataouine. Les 64 mesures annoncées par le Premier ministre tunisien pour relancer le développement de cette ville située au sud de Tunis se sont heurtées à la contestation populaire ce 27 avril. Et puis 1,1 milliard de dollars, c'est le montant que prévoit de débloquer la Banque africaine de développement pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui touche actuellement 20 millions de personnes, notamment en Afrique de l'Est. La jeunesse gabonaise sort de sa réserve. Dans une lettre ouverte au président Ali Bongo Ondimba, ses représentants dénoncent la mauvaise foi d'une partie de la classe politique prenant part au dialogue national. Explication dans ce reportage de Douglas Totom, notre correspondant à Libreville. En marge des travaux en commission du dialogue politique, les jeunes de l'opposition et de la majorité républicaine réunis autour des ONG et associations membres de la plateforme Concertation de la jeunesse gabonaise, CJGA, ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Objectif, mettre en garde une partie de la classe politique gabonaise, notamment l'opposition participant au dialogue politique, qui selon elle multiplie des manœuvres pour, dit-elle, faire échouer ce forum politique par des débats contre-productifs. Il est d'autant plus étonnant qu'inacceptable que le politique gabonais, dont les intentions sont désormais connues de tous, essaie de profiter du dialogue dit politique pour susciter des débats de toute controverse ou encore toute chose visant à ramener le pays vers le bas, mais surtout de s'aimer l'esprit de confusion au milieu du peuple gabonais. René Desmaisons-Obian, ancien directeur de campagne de Jean Ping, estime pour sa part que les débats iront inéluctablement jusqu'à leur terme. Pour lui, la concertation politique actuelle devrait plutôt porter sur des réformes impersonnelles, objectives et déconnectées d'Ali Bongo Ondimba. Les deux camps, majorité et opposition, s'engagent à respecter les actes du dialogue et à tout mettre en œuvre en vue de leur application intégrale. Ils font ressortir que du point de vue des procédures, bien sûr, ce qui est du domaine de la loi nécessitera la prise d'une loi. Ce qui est du domaine réglementaire nécessitera un décret, un arrêté ou une décision. La CJGA, dans sa lettre, n'a pas manqué de réitérer son soutien au chef de l'État pour les efforts consentis en vue d'un retour à une paix durable et son engagement à faire du Gabon un pays émergent d'ici à 2025. Cependant, cette jeunesse refuse de continuer à être instrumentalisée et à jouer les seconds rôles lorsque des décisions qui impacteront inéluctablement son avenir sont prises. Au Maroc, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil ce samedi 29 avril. Une session marquée par un geste fort et symbolique. Décision a en effet été prise de faire passer les droits de douane du blé de 30 à 135%. Une vraie mesure protectionniste en faveur des agriculteurs marocains dans un contexte marqué par une chute importante depuis 2016 du prix du blé sur les marchés internationaux. Elle devrait être appliquée jusqu'au 31 décembre 2017. Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, a effectué ce jeudi 27 avril une visite à Tataouine, 500 km au sud de Tunis, pour annoncer des mesures en faveur de cette région agitée depuis plusieurs semaines par des revendications sociales. Mais ces 64 propositions se sont heurtées à la contestation populaire. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. La tension était palpable à Tataouine lors de l'arrivée du chef du gouvernement, Youssef Chahed, ce 27 avril. Accompagné de plusieurs de ses ministres, il devait s'entretenir avec les représentants des protestataires et aussi annoncer 64 mesures en faveur du développement de Tataouine. Son séjour a pourtant dû être écourté suite aux vives manifestations de la population. Les questions sociales, de toute façon, évoluent en fonction du contexte. Si les populations commencent à être impatientes, cela signifie que des promesses avaient été initialement faites et n'ont pas été jusque-là mises en œuvre par le gouvernement. Alors que le gouvernement prévoyait des mesures visant à créer des emplois dans la ville, les protestataires ont très vite estimé que celles-ci étaient insuffisantes. Les habitants réclament que 20% de la production pétrolière soit consacrée au développement de la ville et que les compagnies pétrolières implantées à Tataouine recrutent au moins un membre de chaque famille résidant dans la ville.
Ils exigent également le transfert des sièges de toutes ces entreprises de Tunis à Tataouine. La Tunisie bénéficiait d'un contexte économique basé sur le tourisme. Vous savez que le printemps arabe, mais surtout les atteintes du terrorisme ont empêché que ce secteur-là ne puisse porter les revenus qu'il donnait par le passé au produit intérieur brut. Il faut que le gouvernement propose des mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes et qui touchent un plus grand nombre de personnes. Située à 500 km au sud de Tunis, la ville de Tataouine est en grève totale depuis quelques semaines. Banques, commerce, marché, la ville est complètement paralysée. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la population reste insatisfaite. 7 ans après le printemps arabe qui avait débuté en Tunisie, la ville de Tataouine scande à nouveau le slogan phare de la révolution de 2010. Travail, liberté et dignité nationale. Et elle semble bien décidée à manifester pour un véritable changement. C'était une promesse de campagne du président Nana Akufo-Addo et elle est en passe d'être tenue. Le Ghana se prépare à rendre l'éducation gratuite pour tous les adolescents. 400 millions de cédis ont été alloués au budget 2017 pour ce projet qui devrait, à moyen terme, accélérer le développement du pays. D'autant que près de 85% des enfants ghanéens sont scolarisés en primaire, mais seuls 44,4% des filles arrivent au secondaire contre 48% des garçons. La récente sécheresse et la famine auxquelles sont confrontés un certain nombre de pays africains méritent une action rapide. Conscient de cela, la Banque africaine de développement s'est engagée à débloquer une aide d'1,1 milliard de dollars. Gladys Mwamba. Et contre la famine, c'est l'engagement pris le 26 avril par la Banque africaine de développement. L'institution financière prévoit d'investir 1,1 milliard de dollars pour freiner l'insécurité alimentaire qui touche actuellement 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique et au Nigeria. La récente sécheresse et la famine auxquelles sont confrontés certains pays méritent une action rapide. La BAD prend des mesures et envisage de déployer 1,1 milliard de dollars suite à l'approbation de son conseil d'administration pour faire face à la crise et veiller à ce que la sécheresse n'entraîne pas la famine. Outre cette action, la BAD s'est engagée en mars 2017 à investir 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années en vue d'améliorer le secteur agricole qui emploie et fait vivre près de 70% des Africains. Les changements climatiques et les moyens rudimentaires dont disposent les agriculteurs africains font partie des raisons de cette malnutrition sévère, mais la fin des crises alimentaires chroniques pourrait aussi passer par une réponse politique en s'attaquant à la persistance des conflits armés qui favorisent les situations précaires des populations déplacées. À la Banque de développement aussi, bien sûr aussi, il y a les Nations Unies, les gens doivent s'interroger sur les questions de stabilité politique et une fois cela fait, cet argent pourra faire énormément de choses. Les gens peuvent se mettre à cultiver les terres qui sont très fertiles d'ailleurs dans ces pays et se nourrir eux-mêmes et faire de l'exportation. Le 11 avril 2017, l'ONU donnait l'alerte sur le risque de décès massifs engendrés par la famine dans plusieurs pays d'Afrique. Pour éradiquer ce fléau, les Nations Unies espèrent récolter 4,4 milliards de dollars d'ici juillet 2017. Le rideau est tombé ce samedi 29 avril sur l'édition 2017 du Festival du film camerounais. Pendant 5 jours, professionnels et passionnés ont pu apprécier ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et cette année, les femmes étaient à l'honneur. Ibrahima Dioumaba. Ouvert le lundi 24 avril 2017 à Buea dans la région du Sud-Ouest, le Festival du film du Cameroun bat son plein. L'événement réunit plusieurs cinéastes camerounais et africains pour soutenir l'industrie cinématographique locale et faire la promotion du cinéma camerounais. Nous avons créé le CAMIF dans le seul but d'aider l'industrie cinématographique à attirer des acheteurs de contenu. Car au Cameroun, nous avons une industrie très dynamique et les jeunes sont très engagés. L'engagement est réel et nous y croyons. Nous abordons différentes thématiques dans les films, comme l'amour, les faits de société, mais il n'y a aucune structure pour exploiter ce cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma, toutes ont été fermées. Certains acteurs du cinéma local essaient de sensibiliser les Camerounais à travers leurs œuvres. Ce festival communément appelé CAMIF a mis l'accent cette année sur la femme, notamment sur certains faits sociaux comme le mariage forcé. I think people might not be seeing it now because they live in
Je pense que les gens ne les sentent pas vraiment dans les villes. Mais si vous allez dans de nombreux villages au Cameroun, vous découvrirez que ces pratiques existent encore. Vous verrez des filles de 12, 13, 18 ou 20 ans mariées de force. Le fait de donner une fille en mariage sans son consentement, peu importe l'âge, est déjà un problème. Depuis quelques années, le Cameroun tente de sortir son cinéma des terres battues. Plusieurs initiatives publiques et privées sont lancées pour soutenir le 7e art camerounais. Plusieurs festivals ont vu le jour comme le CAMIF Écran Noir ou encore Black Screen. Le CAMIF a pris fin ce samedi 29 avril en présence du ministre camerounais de la Culture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.